Salut les gamers, bienvenue à Professeur Board Game, je m'appelle David. Aujourd'hui on est dans un coin spécial de la salle de jeu, on est dans le coin jeu de rôle. On voit ici mes livres de Pathfinder, toutes les figurines qu'on utilise aussi quand on joue à Donjons Dragons, à des jeux de rôle médiéval fantastiques. J'ai tous mes vieux livres aussi de 2e, de 3e édition qui sont là, donc ça fait longtemps que je suis un joueur de jeu de rôle. Et aujourd'hui ça a un lien avec le jeu que je vais vous présenter, donc il s'agit du jeu Role Player, donc un jeu édité par Thunderworld Games, qui nous vient du concepteur Keith Matejka. C'est un jeu qui est passé par Kickstarter pour être publié. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. On a donc un mode solo à l'intérieur. Et une partie va durer de 60 à 90 minutes. Le but du jeu va être de faire le plus de points possible. Dans le fond, Role Player, avec un titre comme ça, donc on fait référence au jeu de rôle, mais aussi à la création d'un personnage. Évidemment, quand on commence une partie de Donjons Dragons, on doit créer notre personnage, choisir nos attributs et tout ça. Donc on tourne autour de cette thématique. Donc on va créer un personnage vraiment selon les mêmes règles que Donjons Dragons, avec des statistiques qui sont les mêmes statistiques, la force, la dextérité, la constitution, l'intelligence, la sagesse, le charisme. On va utiliser des D6 pour représenter ces statistiques-là et on va essayer d'avoir des objectifs par rapport à notre personnage, donc par rapport à sa classe, à son histoire, par rapport à son alignement, et on va essayer d'atteindre ces objectifs-là pour marquer des points. Pour les mécaniques de jeu, on a ici un jeu de recrutement de dés. Donc on va avoir un certain nombre de dés disponibles à chacun des tours. À notre tour, on va en choisir un. On va le placer aussi sur notre fiche d'un personnage pour essayer d'atteindre nos objectifs. Et on va aussi avoir du recrutement de cartes. Donc on va avoir des cartes de marché qu'on va pouvoir acheter, qui vont donner soit des nouvelles habiletés ou des traits qu'on va pouvoir marquer des points de différentes façons, ou bien tout simplement de l'équipement pour notre personnage, soit des armes ou des armures, qui vont aussi nous donner des habiletés ou des façons de marquer des points en fin de partie. Finalement, on a un petit aspect collection d'ensemble avec les armures qu'on ramasse. Donc, plus on ramasse de pièces de notre collection d'armures, donc plus on va marquer de points. Alors, Role Player, je vous montre comment ça se joue et ensuite je vais vous dire ce que j'en pense. On va y aller pour une partie à 2 joueurs. Donc, chacun des joueurs va lancer un dé pour savoir qui débute. Le joueur qui a lancé le plus haut chiffre sera le premier joueur. On place ensuite tous les dés dans cette énorme poche qu'on va placer de côté pour l'instant. Le premier joueur va choisir son plateau de jeu qui représente la race de son personnage. Donc on a les humains, les elfes, les halflings, les orques, les nains et les dragonkin. Les plateaux de race sont recto-verso, donc on a le côté gars d'un côté et le côté fille, donc c'est purement esthétique. Ce que ça change les différentes races, c'est comme à Donjons Dragons. Donc exemple, les elfes vont avoir un bonus à leur attribut de dextérité, mais un malus de 2 à la constitution, alors que l'humain constitue la race neutre avec aucun bonus, aucun malus. Donc le premier joueur pourrait prendre le plateau humain et va donner le reste des plateaux au deuxième joueur qui va choisir sa race. Par la suite, le joueur va venir choisir sa classe. Pour le faire, il va piocher un dé dans la poche et il va prendre la carte associée à la couleur du dé. Donc ici, on a un dé mauve. Donc on va prendre la carte mauve qui possède la couleur ici. Et on a le choix entre d'être un moine ou un barde. Donc là, il va choisir par exemple le moine et il va placer la carte à l'endroit approprié en replaçant le dé dans la poche. Sa carte de classe va lui donner des objectifs d'attributs à obtenir pour la fin de la partie. Le nombre d'étoiles représente des points de victoire. Donc on doit avoir 18 et plus pour un score de force pour marquer 3 points. On doit avoir 16 ou 17 pour marquer 2 points en dextérité. 17 ou 18 en constitution pour marquer 2 points. 14 et plus pour marquer 1 point pour l'intelligence. 15-16 pour la sagesse pour marquer 2 points. Et 14 et 15 pour marquer 2 points pour le charisme. Chaque classe va aussi donner un pouvoir unique au personnage. Donc ici, après avoir défaussé une carte du marché, on peut faire n'importe quelle des actions d'attributs qui est ici sur notre plateau. Par la suite, le joueur va piocher une carte d'alignement, donc les petites cartes, va la placer à l'endroit correspondant ici. Donc on a un humain moine gardien. Il va ensuite prendre des cubes de la couleur de sa classe. Donc ici un cube mauve. Il va en placer un au centre de sa carte d'alignement et un sur sa carte de classe qu'il va utiliser pour son décompte de points à la fin de la partie. La carte d'alignement va générer aussi des points dépendant où est placé notre cube à la fin de la partie. Donc s'il réussit à placer son cube ici, il va marquer 3 points, mais si son cube est sur un de ces 3 espaces-là, il va perdre un point dans le décompte final. Le joueur reçoit ensuite une carte de l'histoire de son personnage et il va la placer sur le plateau à l'endroit correspondant ici. Donc on a un humain moine gardien dévoué.
L'histoire va aussi lui permettre de marquer des points de certaines façons. Donc on a certains dés de couleurs qui doivent être placés aux endroits appropriés. Donc les endroits sur la carte correspondent aux endroits ici dans les dés d'attributs. Donc s'il il doit placer un dé noir ici, un dé vert ici, un dé rouge ici, un dé blanc ici, un dé mauve ici et un dé bleu ici. Et selon le nombre de dés qu'il réussit à faire sur cette carte d'objectif, il va marquer des points selon la charte qui est ici. Donc si jamais il place ses 6 dés aux endroits demandés, il va marquer un total de 6 points en fin de partie. Finalement, on va donner au personnage 5 pièces d'or de départ à chacun des joueurs pour une partie à 2. Si jamais on joue à 3 joueurs, le 3e joueur va avoir 6 pièces d'or et le 4e joueur 7 pièces d'or. Et finalement, on peut donner à chacun des joueurs une petite carte aide-mémoire pour savoir lors du tour de jeu. On va ensuite constituer le deck de marché. Donc on va séparer les cartes de marché selon s'il y a un petit point ou 2 petits points ici. Donc on va enlever un certain nombre de cartes de chacune des piles. Dans une partie à 2 joueurs, on va enlever 7 cartes de chacune des piles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et même chose dans la pile numéro 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui ne seront pas utilisées dans la partie. On va ensuite mélanger chacune des piles séparément. Et on va ensuite placer la pile numéro 2 en dessous du deck ici et la pile numéro 1 par-dessus tout simplement pour constituer notre paquet de cartes marché pour la partie. On va placer les cartes d'initiative. On aura besoin de 3 cartes d'initiative. Donc c'est toujours le nombre de joueurs plus 1. Donc les cartes d'initiative sont numérotées et on a aussi selon le nombre de joueurs ici parce que certaines vont donner de l'or dans les parties. Donc ici on n'aura pas besoin des cartes 4 et 5. On va pouvoir les enlever tout simplement. On va placer les cartes 1 à 3 dans l'ordre. S'assurer qu'on a pris le côté 2 joueurs. Parce que l'autre côté, il y a un petit symbole de pièce d'or qu'on n'utilisera pas dans la partie à 2 joueurs tout simplement. Lorsqu'il y a une pièce d'or, ça veut dire qu'on va placer une pièce d'or sur cette carte d'initiative et on va par la suite révéler des cartes du paquet de marché égales au nombre de cartes d'initiative, donc 3 cartes de marché qui seront disponibles pour les joueurs au premier tour de jeu pour les acheter. Il reste à placer un certain nombre de dés dans nos attributs avant de commencer la partie. Dans une partie à 2 joueurs, on va placer 6 dés dans nos attributs au départ. Donc les joueurs vont piocher 6 dés dans le sac de dés. Et une fois qu'ils les ont pigés, vont tout simplement les lancer et garder les résultats obtenus. Et on va devoir les placer dans nos attributs. Pour placer nos 6 dés de départ, on doit toujours commencer par les cases de gauche. Donc on ne pourrait pas placer un dé dans une case comme ça pour essayer d'avoir notre objectif de notre histoire. Donc on doit commencer par la gauche. On n'activera pas non plus les pouvoirs d'attributs qui sont ici, qu'on va expliquer plus tard dans le jeu. Donc dans le placement initial, ils sont ignorés. Donc on va essayer de placer nos dés de départ pour essayer de travailler tranquillement nos attributs. Donc il y en a les plus payants, on va essayer de les avoir plus facilement. Donc si je vais avoir 18 et plus, j'ai pas le choix d'avoir seulement des 6 ou des objets qui pourraient monter les différentes valeurs des dés. Donc on pourrait placer le dé noir ici parce que je vais déjà l'avoir ici dans mon histoire. Donc plus tard, je pourrais, avec des effets de jeu, essayer de monter le résultat pour justement atteindre mon 18. Donc les joueurs vont tout simplement placer les dés à différents endroits. Faut pas oublier qu'une fois qu'on a placé des dés, ces endroits-là, on ne pourra pas placer des dés pendant la partie, donc on ne pourra pas activer les différents pouvoirs d'attributs. Donc si jamais je remplis une rangée, donc si j'avais placé mon 3e dé ici, vous remarquez que toutes ces cases-là sont entourées de jaune, donc ça veut dire qu'on gagne une pièce d'or. Donc si on termine une rangée, que ce soit dans le placement initial ou pendant la partie, on va gagner une pièce d'or. Si je place un dé jaune, qui sont les dés qui représentent aussi l'or, donc dès que je place un dé jaune sur ma fiche, ça va me donner 2 pièces d'or. Donc ici, dans mon placement initial, je vais avoir 2 pièces d'or supplémentaires parce que j'ai mis un dé jaune. La première phase de jeu est la phase de lancement de dés. Donc le premier joueur va être en possession du sac de dés. Il va piocher un dé pour chacune des cartes initiatives. Donc dans le fond, on va en piocher 3 dans le sac sans regarder et il va les sortir et les lancer. Il va ensuite les placer en ordre croissant. Donc, on va placer le 5 en premier. Et comme il y a une égalité avec les 6, il va décider quel dé il va placer où. Donc, vous pourrez placer le dé mauve ici et le dé blanc là, ou vice-versa.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que les dés de notre couleur de classe, donc ici j'ai la classe mauve, chaque dé mauve que je vais réussir à placer pendant la partie va me donner un point aussi. Donc ce serait avantage à placer le dé mauve ici, parce qu'en plus, s'il prend la carte d'initiative 2, il va pouvoir ramasser une pièce d'or et un dé mauve qui lui vaut déjà un point. La deuxième phase est la phase de recrutement de dés. Donc le premier joueur va commencer la phase. Il va choisir une des 3 cartes d'initiative et prendre tout ce qui est sur la carte. Donc que ce soit des dés ou des pièces d'or. Donc ici, comme on vient de dire, on a avantage à prendre cette carte-là. Donc le joueur va la placer dans sa zone de jeu personnelle ici. Il va prendre la pièce d'or, la rajouter à sa réserve et il va placer son dé sur sa fiche de personnage. Donc ici, on a un 6. Donc ça serait une bonne idée de placer son 6 ici pour être près de son objectif du 18. Comme il vient de finir une rangée, il va gagner une pièce d'or aussi qu'il va ajouter à sa réserve. Et lorsqu'on place un dé sur une fiche de personnage, on peut effectuer l'action d'attribut qui est associée à l'attribut où on a placé le dé. Donc ici, j'ai placé mon dé dans l'attribut de force, donc je pourrais faire l'action d'attribut de force. Ces actions-là sont optionnelles, donc le joueur peut décider de ne pas la faire. Donc si je place un dé en force, je peux retourner n'importe quel dé sur mon plateau de 180 degrés. Donc je pourrais dire, ce 2-là, c'est pas un super bon score, donc je vais le retourner pour avoir un 5. S'il plaçait un dé en dextérité, il pourrait échanger n'importe quel 2 dés sur son plateau. Donc il pourrait décider, par exemple, d'échanger le 3 ici avec le 5, les échanger de position. Si on met un dé en constitution, on peut augmenter ou diminuer n'importe quel dé d'une valeur de 1. Donc il pourrait augmenter ici à 5 pour se rapprocher de son objectif du 18 en haut. Si on met un dé en intelligence, on peut relancer n'importe quel dé. Donc je pourrais décider de relancer mon 3 ici. Et j'obtiens encore un 3. Si j'avais obtenu autre chose, un 1, je peux garder mon 3. Donc je peux décider de ne pas compter ma relance. Évidemment, si je obtiens un chiffre plus haut, je peux le garder aussi. Donc on a une relance. Si on place un dé en sagesse, on peut bouger notre cube d'alignement ici. Donc soit vers le haut, vers le bas, à gauche ou à droite. Donc ici, je pourrais le monter en haut pour justement le placer sur le 3 points, ce qui va être bon à la fin de la partie. Et si je place un dé en charisme, je vais gagner un jeton de charisme qui va me donner un rabais d'$1 au marché sur la carte que je vais acheter ce tour-ci uniquement. Donc à la fin du tour, il va être perdu, donc il faut que j'utilise ce rabais-là dans le tour où je place mon dé en charisme. Une fois que le joueur a placé son dé, a fait son action d'attribut, le deuxième joueur va faire la même chose. Donc il va choisir une des 2 cartes et il va la prendre avec le dé et ou l'or qu'il y a sur la carte. La phase suivante est la phase de marché. Les joueurs vont jouer en ordre selon leur carte d'initiative. Donc ici, j'ai la carte d'initiative 2. Mon adversaire a choisi la carte d'initiative 1. Donc il va jouer avant moi. Donc il va choisir en premier ce qu'il veut faire. Il peut acheter une des 3 cartes disponibles au marché. S'il ne veut pas en acheter, il va tout simplement en défausser une, donc l'enlever du marché, et gagner 2 pièces d'or. Donc ça peut permettre de ramasser de l'or et ça peut permettre d'enlever des cartes qui seraient très bénéfiques à nos adversaires. Donc on va voir les différents types de cartes qu'on peut acheter. Premièrement, le coût des cartes est indiqué en haut à droite. Donc, ça coûte ici 3 pièces d'or, 5 pièces d'or, 2 pièces d'or et 3 pièces d'or pour acheter la carte. On a 4 catégories de cartes. Donc, on a les armes, les armures, les habiletés et les traits. Les armes, on a ici des petites mains. Donc, quand on achète des armes, on ne peut jamais dépasser 2 mains au total. Si jamais j'ai déjà 2 mains de prise avec mes armes et que j'en achète une 3e, je vais devoir défausser une de mes armes pour avoir seulement 2 mains de rempli. On n'a pas d'autres restrictions pour le nombre d'armes. Pour les armures, on n'a pas aucune restriction. Donc les armures, c'est des collections d'ensemble. Plus je vais avoir de pièces d'armure de la même collection, plus je vais marquer de points à la fin de la partie. Et si c'est le complet d'armure de ma classe, donc ici c'est la chain qui va avec la classe rouge ou blanche, on donne un point de victoire supplémentaire. Donc ici c'est pas celui de ma couleur, mais ça peut être bon de l'acheter pour pas que mes adversaires l'aient. On va ensuite avoir les traits.
Donc les traits, quand on va les acheter, vont faire bouger notre cube d'alignement selon la petite flèche qui est ici. Si c'est possible. Donc ici mon cube est au milieu, donc là je devrais le descendre ici. Je vais devoir le remonter avec d'autres habiletés ou en utilisant l'attribut de sagesse pour le bouger, comme on a vu tantôt. Pour les habiletés. Les habiletés, on va les placer devant nous dans notre zone de jeu. Les habiletés, on va pouvoir les utiliser. Quand on va les utiliser, on va tout simplement les tourner comme ça à 90 degrés pour dire qu'elles sont utilisées. Et à la fin du tour, on va regagner l'usage de une de nos habiletés. Donc, je pourrais en utiliser plusieurs dans le même tour si j'en ai acheté plusieurs avec les tours de jeu, mais on en regagne seulement une par tour. Donc, vont nous permettre, ici on a Pickpocket. Donc, Pickpocket, on peut descendre la valeur d'un de nos dés sur notre fiche de personnage et gagner 2 pièces d'or. Donc, c'est un moyen de faire de l'argent. Par contre, quand on va utiliser une habileté, on va devoir descendre, on va devoir suivre la flèche de notre cube d'alignement. Donc, ici, on vole. Fait qu'on a tendance à descendre, aller vers le mal. Donc, je vais devoir descendre mon cube. Si mon cube était déjà descendu, à cause que j'ai racheté, exemple, le trait qui est là, qui me le faisait descendre, comme l'habileté doit descendre mon cube, je ne peux pas l'utiliser présentement parce que mon cube ne peut pas descendre. Donc ça va être important de manipuler notre cube d'alignement si on veut utiliser plusieurs habiletés dans la même partie. Donc d'essayer d'avoir des habiletés qui sont complémentaires. Donc si j'en ai une qui descend, mais je pourrais en avoir une qui monte. Comme ça, à tour de rôle, je pourrais les utiliser d'un tour à un autre. Mon adversaire choisit donc avant moi. Il va décider d'acheter le casque en chaîne pour commencer à collectionner les armures et marquer des points. Ce qui me laisse le choix entre le trait et l'habileté qui est ici. Donc ce trait-là, les traits, c'est autant des façons de faire des points en fin de partie. Donc pour faire 2 points, je dois avoir 3 dés de la même couleur dans un attribut. Ce qui n'est pas quand même facile à faire. Ça coûte quand même 5 pièces d'or. Et j'ai l'habileté Pickpocket. Qui permet de faire des dollars dans la partie, mais qui envoie tout le temps mon cube vers le bas, alors que moi je vais essayer de le monter, ce qui est peut-être pas un bon combo pour moi présentement. Alors je vais tout simplement décider de défausser une des cartes du marché pour gagner 2 pièces d'or. Et si on se souvient, l'habileté du moine, c'est que lorsqu'on défausse une carte du marché, on peut faire une action d'attribut. Donc je pourrais décider, je vais faire l'action de constitution pour monter le dé qui est ici à 5. Donc c'est une bonne utilité de mon habileté de classe. Lorsque la phase marché est terminée pour les 2 joueurs, on passe à la 4e phase de jeu qui est la phase de rafraîchissement. Les joueurs qui avaient des jetons charisme et qui ne les ont pas utilisés vont devoir les défausser, donc les perdre. Par la suite, les joueurs vont avoir l'opportunité de rafraîchir une de leurs habiletés. Donc les cartes rouges qu'on aurait achetées, qu'on aurait tournées d'un côté, on peut en retourner une de nos cartes d'habileté qu'on pourra réutiliser au tour suivant. On va défausser les cartes du marché restantes qui n'ont pas été achetées par les joueurs. Donc on ne pourra pas les acheter au prochain tour. On va par la suite rafraîchir le marché avec 3 nouvelles cartes disponibles pour le 2e tour de jeu. Oh, les bottes qui vont avec la classe mauve qui sont intéressantes pour notre moine. On va ensuite défausser le dé qui n'a pas été choisi par personne. On va le remettre dans le sac. On va replacer les cartes d'initiative pour le prochain tour. On va replacer une pièce d'or sur la carte numéro 2 comme indiqué par les petites icônes. Et on va passer le sac de dés au joueur suivant qui deviendra premier joueur pour le 2e tour de jeu. Les tours de jeu vont se succéder. À chaque tour de jeu, les joueurs vont ajouter un dé sur leur plateau personnage pour compléter leurs attributs jusqu'à ce que tous leurs attributs soient complets et que la partie se termine. Lorsque le dernier tour est terminé, tous les joueurs vont avoir rempli tous leurs attributs avec des dés. C'est la fin de la partie. On passe maintenant au décompte final. Donc on va tout simplement retourner notre carte de mémoire pour avoir une petite table de score pour nous aider à compter notre score. On va prendre notre cube de classe qu'on va se servir pour compter nos points.
On a un petit aide-mémoire sur le plateau de jeu qui nous dit comment compter les points. On commence par les objectifs de classe. Donc ici, il me fallait 18 de force, je l'ai, donc je fais 3 points. Pour la dextérité, j'avais besoin de 16 ou 17, donc j'ai 16, je fais 2 points. Pour la constitution, ici j'ai 18, je marque 2 points. Pour l'intelligence, il fallait 14, malheureusement je ne l'ai pas obtenu. Pour la sagesse, il me fallait 15 ou 16, donc ici j'ai 9, j'ai 14, donc c'est échoué. Et le charisme, il me fallait 14 ou 15, donc j'ai 9, donc ça aussi c'est échoué. Par la suite, on va compter les dés de notre classe, donc les dés de notre couleur, donc c'est les dés mauves pour notre moine, 1, 2, 3, 4, 5 points pour 5 des mauves, donc on monte à 12. Troisième chose, on va regarder la carte d'alignement. Notre cube est ici sur le 3 points, donc on va marquer 3 points pour monter à 15. Ensuite, la carte d'histoire de notre personnage. Donc ici, j'ai un dé noir en deuxième position. Ici, j'ai mon dé vert. Ici, je n'ai pas mon dé rouge. J'ai mon dé blanc, mon dé mauve et mon dé bleu. Donc j'en ai 5 sur 6. Je vais marquer 3 points. Donc on monte à 18 points. Quatrième chose, ce sont les armures. Donc ici j'ai 2 cartes d'armure. Donc comme j'ai 2 cartes d'armure de cuir, donc 2 pièces d'armure vont me donner 3 points. Comme c'est l'armure de ma couleur, je vais faire un point supplémentaire pour un total de 4 points. Donc on est à 18, on va monter à 22. Et finalement, les cartes de traits qui vont aussi nous donner des points. Donc ici, la carte tout simplement qui me donne 2 points. Donc on monte à 24. J'ai la carte ici d'obsession qui me donne 1 point de victoire pour chaque 2 dés de la couleur de ma classe. Donc mes dés mauves, j'en ai 5. Donc ça va me donner 2 points supplémentaires. 26. Et finalement, la compassion qui va me donner 2 dés si j'ai un dé de chacune des 7 couleurs disponibles dans le jeu. Donc des verts, des noirs, des mauves, des jaunes, des bleus, des rouges et des blancs. Donc j'ai les 7 couleurs, donc ça me donne un total de 28 points. Donc les joueurs vont comparer leur score. Les pièces d'or à la fin de la partie ne donnent pas de points, à moins d'avoir le trait qui les utilise. Par contre, c'est ce qui va départager les égalités. Donc si on a une égalité entre 2 joueurs, c'est celui qui a le plus d'or qui va l'emporter. Deuxième bris d'égalité, c'est celui qui a le moins de dés de sa classe. Donc ici on a 5 dés de notre classe, ça va départager l'égalité. Ou sinon, on va tout simplement partager la victoire. On est 2 personnages aussi épiques les uns que les autres. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Role Player. Je reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du jeu Role Player? Donc on va y aller que c'est point positif pour moi. Évidemment, ce qui m'a attiré à ce jeu-là, c'est sa thématique. Donc j'ai été un joueur de jeux de rôle longtemps, de Donjons Dragons, j'ai grandi avec ça dans toute mon adolescence. Donc c'est sûr que faire des personnages avec des dés, tout ça, donc c'est une thématique qui est très accrocheuse pour moi. Je peux comprendre pour quelqu'un qui n'a jamais joué à des jeux de rôle que c'est comme... C'est bien bizarre ce jeu-là de faire des personnages, c'est comme... Ah. Donc c'est vraiment, je pense, très ciblé comme thématique. On ciblait les gens qui étaient adeptes de jeux de rôle de Donjons Dragons pour les intéresser à ce jeu-là. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le côté artistique. Donc il y en a qui vont dire « Ah, c'est pas super beau les dessins des personnages et tout ça ». Mais encore une fois, ça vient avec la thématique, ça ressemble étrangement à des vieux dessins de jeux de rôle, justement, des années 90, là, Donjons Dragons, 2e édition, tout ça. Donc c'est vraiment très semblable à des vieux livres que j'ai ici chez moi. Donc on retrouve encore plus ce feeling-là, nostalgique, de nos vieux jeux de rôle avec l'artistique des cartes. Donc pour moi, c'est bien. Ou je peux comprendre aussi pour certaines personnes que ça les accroche un petit peu moins. J'ai vraiment aimé la façon dont on peut placer les dés, qu'on peut manipuler les dés. Donc il y a beaucoup de manipulation de dés qu'on peut faire avec tous les attributs, les actions d'attributs, donc de tourner un dé, d'échanger deux dés de place, de relancer un dé, monter les valeurs. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour manipuler les dés, ce qui est très bien dans un jeu de placement de dés, parce que des fois il y a toujours un facteur chance. Donc si les dés roulent moins bien dans une partie, ben là, même avec mes attributs, je peux réussir à faire quelque chose de bien aussi. Donc ça, c'est très bien implanté. Le fait que chaque attribut va nous donner une petite action spéciale, donc ça met plus de variables dans tout ce puzzle-là.
C'est vraiment un jeu pour les gens qui aiment les puzzles, les gens qui sont très mathématiques dans leur tête. Donc c'est sûr que moi aussi c'est quelque chose que je suis et ça va venir me chercher aussi. Donc c'est vraiment un gros casse-tête qu'on essaie de faire, de placer nos dés à la bonne place. Ok, à ce tour-là, je vais placer lui là pour activer telle action d'attribut. Puis là, le tour suivant, je vais placer un autre dé là pour changer lui de place avec lui. Puis le tour d'après, je vais utiliser une autre action pour changer le dé de place. Puis bon, on se fait une espèce de scénario dans notre tête. Puis des fois, on s'y perd un petit peu. Donc, faire attention avec ça. Sinon, pour le nombre de joueurs, j'ai joué à 2, 3 ou 4. J'ai pas joué le mode solo. Vous savez, je suis pas un gros joueur de mode solo. Si vous êtes intéressé à voir la variante solo, ça a l'air de quoi, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mon collègue de Passion Board Game, Martin, qui a fait une session solo de roleplayer. Donc vous pouvez aller voir avec le lien, le petit i là, dans le coin, pour voir sa vidéo de solo. Pour ma part, je l'ai pas essayé, donc je peux pas vraiment commenter là-dessus. À 2 joueurs, en fait 2 ou 3 ou 4 joueurs, je trouve que ça joue très bien. Le seul problème, c'est si c'est la première partie pour plusieurs joueurs, on va avoir un petit peu plus de réflexion à faire, donc le jeu va rouler un petit peu moins bien, on va peut-être avoir un peu plus d'attente entre les tours de jeu, ça peut devenir un peu plus long, un peu plus lourd. Par contre, si les gens ont déjà joué 1 ou 2 parties, ben là, ils savent un petit peu plus comment s'enligner là-dedans. Fait que ça roule quand même très bien parce que bon, on prend un dé chacun, on le place. Une fois qu'on l'a pris et on le place, les autres peuvent continuer à aller choisir leur dé. Fait que ça peut aller très vite. Puis au marché, même chose, on fait juste prendre une carte ou enlever une carte pour les autres. Donc c'est vraiment des petites décisions rapides. Par contre, une décision va avoir une espèce d'effet de domino dans le jeu-là, parce que, comme vous voyez, on fait des espèces de combines avec nos dés, nos actions, pour essayer de maximiser les résultats. Pour les côtés plus négatifs du jeu, j'ai trouvé que les classes pour les statistiques, donc il n'y a rien en bas de 14. Fait qu'on veut vraiment avoir des personnages super puissants avec juste des statistiques qui sont vraiment hautes. Ça aurait été le fun, je sais pas, exemple le barbare, ben faut que tu aies une intelligence de entre 6 et 9. Fait que vraiment de donner du positif à des résultats de dés qui sont peut-être moins bons, ça permet un petit peu plus de manipulation. Parce que là, dans le fond, les dés qui sont bas n'ont aucune utilité pour notre classe. Ils ont des utilités pour certaines cartes de traits. Donc, s'il y a des cartes de traits, si tu as une statistique, telle statistique en bas de 6 ou en bas de 9 ou peu importe, tu vas marquer des points. Donc, c'est sûr que tu peux quand même viser ces cartes-là. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'elles vont sortir pendant la partie. Donc, on enlève un certain nombre de cartes si on n'est pas à 4 joueurs. Donc, à ce moment-là, ça devient vraiment négatif d'avoir des jets, des dés qui sont bas. Fait que s'il y a beaucoup de débats qui roulent souvent, ben, c'est sûr qu'on va avoir de la misère à marquer des points avec ça. Faut faire attention aussi les cartes. Donc souvent on se concentre sur le puzzle, puis on veut faire nos statistiques, on veut avoir le perfect là, de notre classe, on veut vraiment avoir toutes nos étoiles là. Mais c'est pas tous nos points de victoire qui sont là. Donc des fois d'aller chercher un dé de notre couleur de classe, ça peut être aussi bon, ou d'aller chercher des débats si j'ai acheté un trait qui va me donner des points quand même. Donc il faut faire attention, il y a beaucoup de points de victoire qui peuvent se faire avec les cartes de traits. Il faut faire attention, il faut regarder ce que les autres font. Même si on est concentré sur notre petit plateau, notre puzzle, et concentré à ce qu'on fait, faut regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, parce que des fois d'enlever une pièce d'armure à un autre joueur ou d'y enlever un trait qui lui donnerait comme 3 points, ce qui est quand même beaucoup dans le jeu-là, 3 points. Donc il faut vraiment être à l'affût de ça. Fait que ça aussi, les premières parties, on est vraiment plus concentré sur notre chose. C'est un jeu où il y a beaucoup de petits détails, beaucoup de petites règles. Des fois, on en oublie. Même moi, j'en ai oublié dans les premières parties que j'ai fait. De séparer le paquet d'équipements, j'ai souvent oublié de faire cette étape-là au début d'une partie, d'enlever les cartes là-dedans. Quand on place un dé, qu'on finit une rangée, on gagne une pièce d'or. Fait que ça aussi, on a tendance à l'oublier souvent. Même s'il y a un petit aide-mémoire visuel, le carré est comme du jaune autour. Les dés jaunes, même chose. Faut pas oublier de prendre nos pièces d'or. Donc, il y a plein de petits détails qu'il faut faire attention. Quand on joue une première partie, on en oublie quelques-uns. Donc, plus on joue, plus on est à l'aise aussi avec les différentes règles. C'est un jeu qui s'apprend quand même bien, mais qui a beaucoup de variables, beaucoup de choses à penser là, quand on y joue. Donc, c'est peut-être pas quelque chose qui est pour tous les joueurs. Un autre petit côté négatif, je pense, c'est la rejouabilité. Donc le paquet de cartes, c'est sûr que maintenant on finit par connaître les cartes. Les armures, c'est aussi juste des collections d'ensemble, donc c'est vraiment simple, vraiment basic.
Les armes, les habiletés des armes, j'ai comme été déçu. J'ai pas trouvé que c'était super bon. Donc, c'est bon si tu l'achètes au début de la partie, puis ça donne un petit bonus de temps en temps. Mais sinon, je pense que j'ai acheté une arme une fois dans une partie. Donc, je sais pas, il aurait peut-être pu faire de quoi de mieux. Pour les habiletés, les traits, donc ça c'est bien fait, ça donne un peu de variété, mais on dirait qu'il manque un petit peu de quoi dans le paquet de cartes. Je sais qu'il y a une extension qui s'en vient prochainement sur Kickstarter qui s'appelle Role Player Monster, où il va y avoir des monstres qui vont être intégrés là-dedans. On va pouvoir battre des monstres, je sais pas trop ce que ça va ajouter. Donc peut-être que ça va ajouter des utilités aux armes justement qu'on achète, qui vont nous permettre de mieux affronter un monstre ou quoi que ce soit. Fait que ça va peut-être corriger ce petit problème-là que je lui trouve. Somme toute, j'ai aimé l'expérience. C'est un jeu que j'avais vraiment hâte d'essayer parce que, bon, justement, cette thématique m'avait accroché beaucoup. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était bien, donc je vais lui donner une note de B. Un bon jeu. J'ai été déçu sur certains points. Je m'attendais peut-être un petit peu à plus, où j'avais trop d'attentes par rapport à ce jeu-là. Donc ça reste un gros casse-tête si vous aimez les jeux de casse-tête, de logique, de manipulation de dés, de placement de dés. Donc ça peut être un jeu qui est intéressant. Si vous tripez moins sur la thématique Donjon Dragon, thématique personnage, c'est pas un jeu nécessairement qui va vous attirer par son look, par ce qu'il vous présente comme matériel et tout ça. Mais juste le gameplay, si vous aimez ce genre de puzzle-là, vous pouvez quand même avoir du plaisir sans nécessairement apprécier la thématique. Pour le matériel, c'est super bon. Là, les plaques de joueurs avec les petits trous pour les dés, c'est super bien. Les dés aussi, c'est de la bonne qualité. Le beau gros sac pour les mettre dedans. Donc ça, c'est bien. Les cartes, la qualité, c'est correct. Là, c'est pas les meilleures cartes au monde. C'est pas un jeu qu'on a besoin nécessairement de sliver les cartes parce il reste beaucoup sur la table. On les a pas dans les mains là, pour les manipuler, les brasser, quoi que ce soit. Donc ça peut rester là comme ça. Donc Role Player, essayez ça si vous retrouvez dans ce que je viens de dire, dans ce genre de jeu-là. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine et continuez de gagner.